après avoir été coopérateur, entre guillemets, de 86 à 88, puisque j'étais tête de liste en 86, j'étais pas mauvais. C'est-à-dire qu'ils n'étatés que 3 en Seine-Saint-Denis. Il fallait faire des listes de la personne. Donc, moi, à l'époque, il était courant sur une liste, il est en proportion de 3 à 20, 3 à 40. Les Juifs ont fait une liste de 3, ou les 3 lettres, on fait une liste de 43 personnes. Donc, les Juifs, on a toujours travaillé en coopérative, c'est-à-dire qu'il y avait une petite minorité d'adhérents et on travaillait avec un truc qui s'appelait les Juifs autrement, qui comprenait les militants de plusieurs associations, mais qui ne voulaient pas rentrer ouvert. Voilà. Alors, donc je viens là pour faire une conférence sur l'économie, mais je profite pour présenter comment moi je vois le congrès, la notion de société, etc. En fait, le fond du problème, c'est l'extrême difficulté de créer une coopérative politique. Alors, il faut comprendre pourquoi créer une coopérative politique. Ça vient d'un constat qu'on a du succès. On a d'autant plus de succès qu'on a Paris ouvert, mais personne ne vient chez nous. On peut avoir 3 millions de votants et 10 000 adhérents, ce qui est vraiment le score le plus... le ratio, alors on peut dire que c'est un énorme succès. À 10 000 d'arriver à 3 millions d'adhérents, de votants, on peut trouver aussi que c'est un échec formidable avec 3 millions de votants de faire que 10 000 adhérents. Alors pourquoi? Alors je dirais que les gens n'aiment pas les partis. Et parmi les gens qui n'aiment pas les partis, nous sommes le parti des gens qui n'aiment pas les partis. C'est-à-dire que l'écologie a ses propres contenus, pas seulement l'environnement, le pacifisme, la solidarité avec les travailleurs sans papier, vous connaissez tous par cœur quels sont nos thèmes, mais ils ont aussi comme caractéristique commune de ne pas aimer les partis, c'est-à-dire de vouloir faire la politique autrement. Ils n'aiment pas les structures verticales, on leur dit qu'est-ce qu'il faut faire, et en même temps, ils sont bien contents que ça existe, parce qu'il faut bien pouvoir exprimer au moment des élections des gens, des choix pour des gens qui demandent des politiques publiques qui seront d'accord avec ce qu'ils veulent. C'est la fonction de représentation politique du parti, et puis il y a aussi la fonction de, je ne dirais pas quartier général, enfin de plaque tournante pour la mobilisation, les uns sur les sans-papiers, les autres sur des trucs syndicalistes, les autres sur la lutte contre les pollutions, etc., etc. Alors, on peut continuer à tourner longtemps, ça fait, bon, comme je l'ai dit, je suis rentré en 86, j'ai commencé à militer pour les Verts en 86, j'y suis rentré en 88. Pourquoi est-ce que j'y suis rentré d'ailleurs? C'est parce que j'en avais marre d'être un périphérique. C'est-à-dire que les Verts n'avaient pas, sachant qu'ils étaient tout petits par rapport à leur ère d'influence, ils pratiquaient largement l'ouverture au début. Mais c'était très désagréable pour les ouvertures, quelques mois, d'être totalement exclus du processus de décision. Alors, d'une certaine façon, l'initiative qui a été prise avec l'Europe Écologie a été, un très gros rassemblement. On allait de Beauvais à K21, en gros. 2, donc c'est l'idée de rassemblement. 2, l'idée que il y avait la parité entre vert et non-vert, c'est-à-dire entre ceux qui étaient dans la structure politique et ceux qui n'en étaient pas. Et 3, qu'il fallait que ça débouche sur une structure permanente où les gens pourraient venir utiliser cette double fonction du parti, c'est-à-dire représentation du politique dans les institutions et un peu le quartier général, la plaque tournante des mobilisations, sans pour autant assumer toutes les tâches régulières du parti. Alors ça, c'était fondé, et c'est toujours fondé, sur l'image de la ruche. Alors d'abord, les abeilles, c'est-à-dire les saints,